Bonjour tout le monde, surtout au Taraté. Bon, on a un sujet pour lequel j'avais oublié de mettre un accent. Donc je vais mettre un accent dessus. J'avais oublié de le faire en février, mais il faut que je le mette un peu en accent. Donc je vais un peu repartir en arrière avant de prendre un sujet aussi important, très important, ce sujet-ci. Ok. On va relier beaucoup de points à travers ce sujet-ci. C'est un sujet une fois de plus encore polémique, hein, donc on se connaît bien. Bon, j'y vais, parce que je veux aller vite. Je souhaiterais que midi on ait fini. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire après. Ok, on y va. Je reviens sur le temple. Et il est important qu'on puisse comprendre le temple. Une fois de plus, je reviens sur un sujet pour lequel, comme je n'ai pas enseigné dessus, on me lave le cerveau depuis quelques jours. Donc, j'ai beaucoup d'avertissements à ce sujet, donc il faudrait que je puisse me mettre en place. Ok. Quand on parle du temple, Wakos, je respécifie cela pour que ça puisse permettre de garder ça comme archive pour les années futures. Je reçois le document Wakos le 26 février 2004. Et Wakos veut tout simplement dire en grec maison. Ok, maison. Et forcément dans les textes hellénistiques, c'est-à-dire les textes grecs et les textes grecs dans les écritures grecques et les textes de l'évangile du christianisme et les textes hellénistiques hébraïsés de la Septante mentionnent le mot Wakos comme chronotope de la maison d'un dieu, c'est-à-dire le temple. Donc, partout vous allez voir la connotation Wakos dans les textes de la Septante, c'est-à-dire la traduction du grec en hébreu ou de l'hébreu en grec, c'est Wakos. J'insiste dessus. Alors Wakos, comme je le disais il y a quelques années, c'est le temple. Je revenais dessus, je faisais des petites brochures dessus pour que ça soit très important. Parce qu'en fait, je veux qu'on puisse comprendre la puissance de l'expression de la création. Ok? À travers ce que je veux dire et à travers ce que je dirai après. C'est très important pour ceux qui m'écoutent de loin. Donc, Wakos, ici, dans les textes hébraïsants de la Septante, traduit en toutes les langues aujourd'hui, on dit maison de Dieu ou maison de l'Éternel. Donc, c'est important de voir que ce manuscrit qui m'a été donné, d'en parler et de savoir ce qui va arriver par rapport à ces Wakos. Donc, dans le Wakos ou dans le temple, on a expliqué ici il y a des années, il y a encore quelques mois, le fait que dans le temple, c'est la maison d'une divinité. C'est la théophanie d'une divinité. Ça veut dire c'est la manifestation d'une divinité territoriale ou tutélaire dans une maison, dans un temple. Et d'où donc, comme j'expliquais, toutes les religions abrahamiques qui viennent de la conception mésopotamienne ont des temples, et dans ces temples, les dieux viennent à l'intérieur et se manifestent. Et pour que ce Dieu se manifeste, il y a des articulations autour qu'il faudrait que ces rois, prêtres, etc. puissent pratiquer. C'est-à-dire la purification, le sacrifice, pour que la divinité puisse être joyeuse. Ça on appelle Wakos dans son ensemble. Je dis encore, aucun Wakos sur cette terre ne produit différents effets.
C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un temple, il faudrait qu'il y ait un autel, il faudrait qu'il y ait un sacrifice, il faudrait qu'il y ait une purification, et à travers ces différentes articulations, la divinité entre dans le Ouakos. Ok? C'est important. Chez les musulmans, chez les chrétiens, dans n'importe quelle religion, c'est ainsi, ça ne change pas depuis tel nombre de temps que je vais spécifier à la prochaine expression qui est très importante. Donc ici, aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de quelque chose qui est plus grave. Mais je vais peut-être prendre dans tous les détails parce que je ne voudrais pas qu'on prenne trop de temps. C'est le Shabbat. Enfin, je n'avais jamais prêché sur le Shabbat parce que je n'avais pas le temps. Je trouvais que ce n'était pas intéressant. Mais on m'a un peu fouetté il y a quelques jours. Donc voilà, il faut que je parle du Shabbat. C'était la dernière rubrique de mon articulation que j'avais omis de dire parce que je pense que je l'avais dit, mais il faut que j'en parle. On a parlé du Kadosh ici beaucoup de fois, c'est-à-dire l'expression que je reçois le 4 décembre 2017 sur Kadosh. On a expliqué ce que c'est que le Kadosh, l'origine du mot Kadosh, ici on était tous ensemble, qui vient de la Mésopotamie, qui est une divinité qu'on appelle Kedesh. Gardez le mot Kadosh, Kedesh. Hein? Beaucoup nous servent. Kadosh, Kedesh. Vous savez que les sémitiques ont une triconsonante. Kadosh. Ok? On va se comprendre. Ceux qui m'écoutent là vont comprendre ce de quoi je parle. Et vous aussi. Alright? Ouais, vous aussi. Donc, gardez le mot Kadosh. On a parlé du Kadosh, c'est-à-dire saint. Pour que tu puisses être Kadosh, comme ta divinité est Kadosh, ça veut dire purifier, sanctifier, etc. Regardez ça en tête, ça va beaucoup nous aider pour comprendre le Shabbat. Il faut que tu passes par certains rituels de purification pour que tu puisses te rapprocher de la divinité dans le temple. Donc, tout ceci est lié au temple. Si tu comprends le Ouakos, tu vas comprendre le Kadosh, tu vas comprendre le sacrifice, tu vas comprendre la purification, etc. Et aucune religion ne fait exception. Il faut d'abord qu'on soit d'accord. Donc, si tu penses que ta religion fait exception, tu te trompes. Parce que les chrétiens aiment juste montrer, ou les musulmans aiment juste montrer qu'ils font exception, alors qu'ils font la même pratique depuis des siècles. N'oubliez pas Kadosh. L'ange me dit, et c'est important de dire la puissance de l'expression de la création. On va se comprendre tout à l'heure quand je vais prendre notre volet. Et je dis, ici, ce n'est pas une question d'un débat. Ici, c'est une question de faits archéologiques qui démontrent par A plus A que voilà les faits. Donc tu peux en débattre aujourd'hui en disant que c'est le diable qui a prévenu le diable avant le diable. C'est ton droit. Je dis, voilà Kadosh, que j'ai expliqué ici beaucoup de fois parce que l'ange me gronde qu'il faut que je dise au monde et surtout à mes collègues que cette utopie de Kadosh n'est pas lui. On revient maintenant sur ce que je veux dire sur le Shabbat. Alors Shabbat, c'est encore plus compliqué. Parce que Shabbat, nous sommes habitués au Shabbat. Ok? Il y a le Sabbat qui est différent du Shabbat. Je vais distinguer les deux. C'est toujours les triconsonantes. Le Shabbat, ça veut dire jour chômé chez les Juifs ou chez les Hébraïsants. Le Shabbat ici, c'est juste le 7e jour pour lequel est sanctifié. Ok? Le 7e jour pour lequel est sanctifié. N'oubliez pas sanctifié, parce que sanctifié veut dire Kadosh. On est ensemble. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu enseigner sur Shabbat. Parce que je me disais que si tu comprends Kadosh, tu vas automatiquement comprendre Shabbat. Mais on me fait comprendre qu'ils n'ont ni compris ni l'un, ni l'autre. Donc il faut encore que je m'égousille pendant 2 dimanches pour expliquer le Shabbat. Pas vous, non, pas vous, non, ouais. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent, parce que ceux qui m'écoutent, ils prennent la vie et passent. Parce qu'ils connaissent beaucoup. Ils ne connaissent absolument pas les faits historiques. Donc on est sur le Shabbat. Alors, Shabbat, ici, est un mot qui est hébraïsant. Sémitisant d'abord avant d'être hébraïsant. On va se comprendre tout à l'heure. Mais pour comprendre le Shabbat, je ne veux pas être très long. Pour comprendre le Shabbat, il faut qu'on comprenne les phases lunaires. Ok? Pour comprendre le Shabbat, en français facile, il ne faut pas qu'on se mente. Parce que le côté polyphonie, pas homophonie, ok? Du côté polyphonie entre Shabbat et Shva, c'est 2 choses. Ok? Shva en hébreu, c'est 7. 7. Shva, ça veut dire le jour du repos. Ok? Il
ne faut pas qu'on confonde les deux. Je m'adresse à ceux qui connaissent un peu l'hébreu. Ok? Donc, Shvat et Sbat, ce sont seulement des polyphonies. Ok? Polyphonie. Plusieurs sons. Ok? Qui ont les significations différentes. Pas homophonie. Polyphonie. Alors, donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine du Shabbat. Et pour que nous puissions comprendre l'origine du Shabbat, on doit mettre l'histoire en parallèle avec notre expression. On ne peut pas jeter l'histoire de côté. On doit mettre l'histoire côte à côte. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, tu vas mettre la foi. Et si tu mets la foi, tu mens à toute une population. Et c'est ça le problème. Quand on met la foi, on laisse l'histoire. Et avant que je ne commence à parler de l'histoire, je regardais un très beau match hier à la télé. Avant-hier, pardon. Pensant à ce que je vais dire aujourd'hui, parce que moi je n'écris pas. Ma tête n'est pas bien faite, mais je n'écris pas. Je ne garde pas les notes. Malheureusement, je veux commencer à garder les notes. Je regardais un match de football qui m'a beaucoup énervé. Et bon, on sait de quel match je parle. J'ai regardé encore le match encore une fois de plus. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je regarde ce match? Mais je regarde ce match parce que c'est la télé. C'est pas moi qui ai inventé la télé. Et dans la télé, si je peux dire ça ainsi, même si ce n'est pas le bon terme, dans la télé, c'est Canal+. Et dans Canal+, je me suis même habillé à Nike. J'ai un short Nike, j'ai une babouche Nike. Je regarde le basket. Mais le basket, ça vient d'où? Des États-Unis. Nike, ça vient d'où? Des États-Unis. Je suis habillé en maillot de basket parce que je veux m'aller jouer au basket. Je suis un basketteur, malheureusement. Je joue au basket, pas un basketteur. Le basket m'a laissé. Mais je regarde la télé, je vois que je regarde l'Occident. Pas parce qu'on me force de l'Occident, mais parce qu'en fait, l'Occident s'est forcé à moi. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai inventé Canal+, ni mon président Paul Biya, ni ses acteurs politiques et économiques. Non. Je suis un esclave de Canal+, ou de DSTV, ou de whatever, et de mon habillement aujourd'hui, que je m'en fous des États-Unis. Ils ne sont rien pour moi. Je suis en train de me mentir à moi-même. Parce que je m'habille comme eux, je regarde leur chaîne. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui prouve que le Cameroun a été colonisé? C'est ça. Donc je peux dire, non, c'est faux. Tu peux parler en langue pendant 72 heures. Non, stop. Sans boire l'eau. Mais ça n'enlève pas le fait que la façon dont je m'habille et ce que je regarde, mon langage, ce que je mange, est un facteur de la colonisation. C'est sur ce qu'on va peut-être parler. Parce que si tu ne dis pas à ton enfant que tu t'habilles comme ça à cause de ce que tu regardes, il va voir que la façon dont tu t'habilles, ça tombe du ciel. Et c'est ça la foi au judéo-christianisme. Parce que la concentration d'une écriture nous empêche de regarder les facteurs historiques. Donc revenons donc à l'histoire du Shabbat. Parce que j'étais obligé de faire un petit truc comme ça là, pour que nous puissions, ceux qui m'écoutent avec beaucoup de rage, donc il va me faire déposer un post. Ils ont été très fâchés sur mon truc de Donald Trump. Ils passaient seulement en vitesse. On va parler de ça tout à l'heure. Ceux qui sont à la rage, bon, il faut avoir la rage, on va te piquer. Donc, Shabbat. Shabbat ici, c'est le 7e jour de la purification. Parce que c'est le jour pour lequel, selon les textes hébraïsants, Elohim ou Yahvé, parce que bon, c'est d'abord Elohim, il n'y a pas encore de Yahvé, au Genèse chapitre 1, a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc ce jour est le jour du repos. C'est ce qu'on nous a appris et voilà pourquoi les gens viennent à l'église le dimanche. Bon, c'est pas vraiment vrai, je vais expliquer pourquoi. Mais en réalité, il faut qu'on explique que le Shabbat est tout d'abord une fête lunaire. Parce qu'on nous a appris, encore une fois de plus, que ce sont les Hébreux qui ont inventé 7 jours. C'est encore un gros mensonge. Que c'est les Hébreux qui ont inventé 7 jours 30. Parce qu'en fait, quand on dit 7e jour, parce que, et tu réalises que même mes collègues savants, qui sont savamment savants plus que le savant, aiment parler de 7e jour, la sanctification. On ne sait pas d'où ça vient parce qu'on ne lit qu'un seul texte. On ne met jamais d'autres textes historiques en parallèle. Commençons d'abord à Mésopotamie. La fête lunaire, c'est-à-dire le fait qu'on fasse une fête tous les 7 jours, c'est parce que les astrologues observent le ciel
Et vous voyez qu'il y a 8 phases lunaires. C'est un peu différent, c'est vrai, dépendamment de là où tu te trouves au niveau du globe. C'est-à-dire ceux qui sont à l'équateur, 12 heures jour, 12 heures nuit. Quand tu montes un peu à l'hémisphère nord, c'est un peu moins, parce qu'il y a souvent plus de nuit que de jour, et moins de nuit. Ça dépend quand tu es à l'hémisphère sud, ça dépend. L'une des preuves même, et il faut dire ça à beaucoup de personnes, qu'est-ce qui prouve que nous sommes colonisés? Regardez vos montres. Nos montres tournent de la droite à la gauche. C'est ça, non? On appelle ça clockwise. Mais si tu vas en Afrique du Sud et que tu mets un bâton qui reflète le soleil, ça tourne au contraire. Parce que chaque hémisphère a sa rotation. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si c'était nous qui avons inventé l'horloge, l'heure devait tourner plutôt de la droite à la gauche. De la gauche à la droite. Ok? Parce que ça dépend des hémisphères. Est-ce qu'on est ensemble? La Terre est un peu inclinée. Bon, c'est pas le but aujourd'hui. Déjà, ça c'est un problème. Il ne faut pas que j'apporte à d'autres problèmes. Donc ici, allons-y dans le sens clair du terme. Donc ici, pour comprendre donc le 7e jour, pour lequel on a attribué ça à un peuple très jeune dans l'histoire, il faut comprendre le cycle lunaire. Le cycle lunaire a 8, il y a 8 cycles lunaires. Gardez le mot que je l'ai dit, parce que c'est important. On retrouve ça près de 238 fois dans le texte hébraïque. La nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand il n'y a pas de lune. Enfin, c'est quand la lune ne se voit pas. La lune ne se voit pas, c'est pourquoi la lune ne se voit pas? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on voit la lune? C'est le soleil. C'est le reflet du soleil sur la lune. Donc, le reflet de la Terre sur la lune donne différentes formes de la lune. Donc, il y a 8 phases en français facile de la lune. Ces 8 phases de la lune, les hommes sur Terre, ils n'avaient rien à faire. Ok? Donc, ils passaient le temps à observer la lune. Donc, forcément, c'est à travers les différentes phases de la lune qu'on a pu observer que chaque différente parcelle, quart, moitié, quart, pleine, dépendent des 7 jours du mois. Voilà pourquoi les mois avaient de 28 à 29 jours. Vous savez, le vrai calendrier, c'est normalement 13 mois. On verra dessus tout à l'heure, ok? C'est pas 12 mois. C'est les Romains qui ont saccagé ça ainsi. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc ici, revenons au français facile. Je ne vais pas vous apporter la confusion, s'il vous plaît. Mais ceux qui m'écoutent vont peut-être, ceux qui sont un peu plus poussés dans l'intelligence vont me comprendre. Donc, ici, l'observation donc lunaire fait en sorte que les peuples sumériens appelaient le 7e et le 14e jour, gardez le mot, Shaptou. Gardez le mot, Shaptou. Parce que, naturellement, je donnerai les textes un jour, parce que je les ai les textes. Les textes sont là, elles ont près de 3200 ans. Donc avant Abraham, Isaac, Jacob, et sa mère, sa cousine et tout le reste. Elles existent. Donc le Shaptou, c'est quand le dieu Shamash s'accouple avec la divinité Inanna, qui est la divinité de la lune. Et forcément, ça donne la pleine lune. C'est le jour donc du Shaptou, tu dois venir avec des offrandes, tout en étant sanctifié, tout en étant purifié. Et ce jour-là, on appelle ça le jour de la bénédiction. Donc, on fait les jours de bénédiction chaque 7 jours dans les cultures mésopotamiennes, surtout à Ougarit, pour lesquelles on trouve beaucoup de plaques pour lesquelles ils expriment la fête d'Inanna, la lune. Donc, les fêtes lunaires sont mésopotamiennes. Donc, quand tu viens donc en préparation de ce jour qui est Shaptou, et il faut comprendre qui est Shaptou. Parce qu'il va aller plus loin que ça. On est ensemble. Supporter seulement. Ça, c'est, comme je dis, c'est pour le futur. C'est pour ceux qui vont me comprendre maintenant et pour le futur. Alors, avant que Galilée ne découvre le télescope et ne modifie la lentille télescopique, l'homme, dans l'Antiquité, savait qu'il y a 7 planètes. Écoutez bien. 7 planètes. Ok? 7 planètes. Quand je dis planète ici, je veux qu'on se comprenne. C'est-à-dire de l'observation de l'œil de toute l'humanité. Tous les savants qui n'avaient que l'œil pour voir, voyaient cette planète. C'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Saturne,
Jupiter et encore Vénus. Il dit Vénus. Tu es sûr que c'est Vénus? Ok, c'est celui que c'est Vénus, je crois. Donc, ici, on n'a pas encore découvert les planètes extérieures qui étaient plus loin que celles de Saturne. Donc, ici, c'est important donc, de voir que tous les peuples du monde déjà voyaient les choses en 7. Donc, le chiffre 7 n'a jamais été un chiffre hébraïsant. Parce que tout le monde observait 7 globes qui étaient en mouvement. Pas les étoiles qui sont statiques. Donc, tout ce qui bouge, on voit la lune qui bouge. On voit le soleil qui se lève de l'est qui va à l'ouest. On voit comment les planètes de Mars jusqu'à Saturne sont en mouvement. Donc les planètes ou les globes lumineux célestes qui sont en mouvement sont au chiffre de 7. Et voilà comment on a 7 jours de la semaine. Donc ce n'est pas les Hébreux qui ont inventé ça d'abord. Et donc si on vient sur Shabbat, Shabbat c'est le jour de Saturne. Parce que Saturne, c'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. C'est la divinité tutélaire même. En fait, entre Shamash et Saturne, c'est un. Ok? Saturne. Saturday. Samedi. Saturne. Samedi est toujours le jour de Saturne. Gardez ça en tête. Ok? Les choses n'ont pas trop bougé depuis au moins 7-8 000 ans. De l'observation. Donc, revenons sur le Shabbat. Donc, le Shabbat qui s'observe chez les Mésopotamiens, du soir au soir, du vendredi soir, parce que tu peux observer la lune, ok, au samedi soir, parce que tu peux observer la lune, est le moment pour lequel tu vas vers la divinité pour lui donner une offrande tout en étant purifié. Chaptou. J'insiste sur le mot chaptou. Donc, du deuxième millénaire, avec 2000 ans avant le christianisme, jusqu'au premier millénaire, voilà comment les Mésopotamiens pratiquaient la fête lunaire. Ok? La fête lunaire est une culture qui est ougaritique. Avant que les Akkadiens ne prennent, les Assyriens ne prennent, toute cette partie du monde pratiquait les fêtes lunaires de la même manière. Je vais aller plus vite que ça, s'il vous plaît, parce qu'à cause du temps. N'oublions pas que l'Iran, Irak, Turquie, tous ces peuples-là ont la même culture sémitisante. Personne ne sort du lot. Et là, quand je parle du deuxième millénaire, Abraham, Isaac, Jacob, pour moi qui sont des êtres fictifs, mais on prend ça comme s'ils sont réels, ont vécu dans la période dite donc de la puissance assyro-babylonienne ou pré-babylonienne, pour lesquels la pratique du 7e jour est tout à fait naturelle. C'est imposé dans tous les temples. On continue le plus rapidement possible. Parce que je veux qu'on puisse comprendre le Chaptou, qui est un jour saint, qui est un jour pour lequel tu ne dois faire rien d'autre à part aller vers la divinité pour faire le sacrifice et la purification. Parce que n'oublions pas une chose qu'on oublie. Aujourd'hui, on a les lumières. On a les lumières, n'est-ce pas? On a des lampadaires. On a les panneaux solaires qui peuvent nous éclairer. Il y a seulement 250 ans, il n'y avait rien. Il y a seulement 120 ans, il n'y avait pas tout ça. Ok? N'oublions pas cela. Donc si on repart, donc il y a 3500 ans, la véritable, unique lumière qu'on a, c'est dépendre de la lune. Et du feu aussi. Ok? On continue. C'est très important de comprendre d'abord ce qu'on appelle le Chaptou. Je dis bien, quand on parle du Chaptou, le S là, c'est pas un S, c'est le Shin. C'est le Ch. Je m'adresse aux Hébraïsants qui doivent me comprendre, parce que ce n'est pas un débat, les historiens, eux, ils me comprennent très bien, mais mes collègues, eux, ils prennent tout ça pour une révélation. Donc ici, si on a compris l'origine du Chaptou et les pratiques du Chaptou, il faut savoir que le 7e jour et le 14e jour, on fête le Chaptou. Gardons ça en tête, que le 14e jour est le jour le plus important, parce que c'est la demi-lune. C'est la demi-lune. Et vous allez comprendre que dans la plupart des fêtes, on le fait le 14e jour. Ça n'a pas changé. On est ensemble?
bon, on peut le débattre, mais les textes existent. Je veux qu'on aille très vite, s'il vous plaît, à cause du temps. Vous savez, je vais prendre quelque chose de très intéressant aussi pour nous, que nous puissions observe together. Donc, si Abraham, Isaac et Jacob ont vraiment vécu, ils ont vécu tout en ayant la connaissance des cultures pour lesquelles ils sont patriarcalement liés. Indébattable, historiquement. Donc, si David a vécu à Canaan, selon les textes hébraïsants, il était impossible qu'il ne soit pas au courant de la notion mésopotamienne imposée par les dieux pour lesquels ils sont des vassaux. Parce que, naturellement, il faut savoir que Israël, dans le nom El, pour lequel la divinité est El, E-L, la divinité tutélaire de tous ces peuples, c'est Ilum, El. Donc, ce n'est pas différent. C'est la même chose, my brother. Il faut écouter. C'est juste très difficile pour vous à cause de la dissonance cognitive. Mais il faut absolument boire une petite substance qui peut te revitaliser le cerveau. Sinon, on est fini. Donc, si Abraham, Isaac et Jacob ont vécu, même si je pense que la thèse de Salomon est une fausse thèse, parce que Salomon, pour moi, n'a pas existé, à cause de son nom, du nombre d'années qu'il a vécu, et tout ce qu'il a dit, qu'il a écrit, qui n'appartiennent pas à Salomon, qui appartiennent aux sages de l'Égypte. Voilà pourquoi il y a des gens qui me détestent à cause de ce que je dis, alors que les faits sont là. C'est pas grave. Donc, continue. Il faut comprendre ceci. La puissance assyrienne devient de plus en plus grande. Dans tout le Proche-Orient, la puissance assyrienne prend de plus en plus l'ampleur. Les divinités, les temples sont imposés. Ils conquièrent toutes les terres et rendent tous ces peuples-là des esclaves. Ce qui se passe donc en 722 par le roi assyrien Sanchérib détruit Israël Nord. J'ai dit détruit Israël Nord, pour lequel le dernier roi s'appelle Osée. Détruit et le déporte. Donc imaginez-vous, le pays élu de Dieu, enfin de Yahvé, est détruit par la nation la plus grande, comme les États-Unis. Il les broie, il les déporte. Il ne reste que la Judée. Il y a un bouleversement entre les puissances assyriennes et les puissances babyloniennes. Les Babyloniens, par son père, Naboupolassar, reprend le pouvoir. Ok? Et son fils, Don Nebuchadnezzar, que tout le monde connaît, qui est la suite, détruit maintenant Jérusalem. Les déporte en Babylonie. Gardons ça en tête. Donc on déporte les Juifs en Babylonie, on détruit le temple. Un tout petit temple, ce n'est pas un grand temple, parce qu'aujourd'hui les grands temples, on voit leurs vestiges. Un tout petit temple, gringalet. Donc ce temple maintenant n'existe plus. Le peuple, donc en 586, est déporté à Babylonie, et c'est important de comprendre ce que je vais dire maintenant à mes amis. Ils ont pris toute la culture babylonienne. Il dit bien tout, que ce soit les dieux, les divinités, les temples et tout ce qui va avec. La seule preuve historique, c'est ça. Je vais vous lire le calendrier babylonien rapidement. Assyro-babylonien. Je vais vous lire le calendrier hébreu, qui existe encore jusqu'au aujourd'hui. Et vous allez me dire s'il y a une distinction. Parce que s'il y a une distinction, oui, tapez-moi. Mais s'il n'y a pas de distinction, il est clair que si je dis January, l'autre dit janvier, c'est que ça a des connotations identiques. On se comprend? Février, tu dis février, c'est que ça a des connotations identiques. Mars, c'est que ça a des connotations identiques. Avril, c'est que ça a des connotations identiques. Est-ce qu'on se comprend? On parle jusqu'à décembre, ça a des connotations identiques. Ça veut dire que le français et l'anglais viennent du même empire. On est d'accord? Ça veut dire, je ne peux pas dire qu'on a inventé janvier, c'est faux. La janviose arrive bientôt. Vous disiez de l'argent, les gars. Bon, c'est fait un peu rire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je ne peux pas donc dire que j'ai inventé janvier. C'est-à-dire que je suis vassal de la France et de l'Angleterre, qui est vassal de l'Empire romain. On est ensemble? Donc, pour comprendre l'exil babylonien des peuples, pas seulement sémitisants, des peuples juifs ou israélo-juifs, je pouvais dire israélo-juifs parce qu'en fait, ce sont des peuples qui étaient tout en bataille. Mais Israël du Nord était beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissant. Parce qu'on voit encore leur écriture qui est encore là à travers les documents entre peuples et peuples puissants, entre les Amorites et eux qui étaient des vassaux aussi des Assyriens. Ce n'est pas un débat ici, c'est un fait. Alors on y va rapidement parce que je ne veux pas perdre le temps. Ce qui prouve une fois de plus que le calendrier babylonien a été donné par amour
La première année juive, c'est la Pâque. Ok? Vous devez le savoir. Même ça a été bougé pour des raisons de la déportation après le 1er siècle vers septembre, qu'on appelle le Yom Kippour. Mais le véritable Yom Kippour dans la Bible qu'on donne à Moïse, c'est le mois de Nissan. On y va. Le premier mois babylonien s'appelle Nissanou. Le premier mois babylonien s'appelle Nissanou. Le premier mois hébreu s'appelle Nissan. C'est différent. N'est-ce pas? C'est très différent. Le deuxième mois hébreu s'appelle Ayarou. Le deuxième mois hébreu, enfin, le deuxième mois babylonien s'appelle Ayarou. Le deuxième mois hébreu s'appelle Iyar. C'est à vous de savoir, c'est identique. Le troisième mois babylonien s'appelle Simanou. Le troisième mois hébreu s'appelle Siwan. Le quatrième mois babylonien s'appelle Dououzou. Le quatrième mois hébreu s'appelle Tammuz. Le cinquième mois respectivement s'appelle Abou. Le cinquième mois respectivement hébreu s'appelle Am. Le sixième mois respectivement s'appelle Iloulou. Le sixième mois respectivement hébreu s'appelle Iloum. Le septième mois respectivement s'appelle Tasritou. Le septième mois respectivement s'appelle Tisri. Le huitième mois babylonien s'appelle Arashama. Le huitième mois hébreu s'appelle Marashawan. Le neuvième mois s'appelle Kisilimu. Le neuvième mois hébreu s'appelle Kislou. Le dixième mois c'est Tebetou. En hébreu c'est Tebet. Le onzième mois s'appelle Sabatou. C'est important. Le onzième mois s'appelle Seban. Et le douzième mois s'appelle Adarou. Et l'autre douzième mois s'appelle Adé. Donc naturellement, quand tu vas écouter parler les Hébraïsants, tu vas comprendre qu'ils ont reçu la révélation sur les mois. Pourtant, c'est du copier-coller des textes babyloniens qui se basent sur un calendrier qui est lunaire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pour bien faire comprendre que comme ils ont habité pendant près de 250 ans sur les terres babyloniennes, il est impossible, selon ce qu'on lit, sur la même périodicité, ils ont pris les calendriers, c'est qu'ils ont pris les cultures. C'est qu'ils ont pris toutes les formes culturelles qui peuvent bien exister. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Puisque nous, dans la Bible, on parle de la pleine, on parle de la nouvelle lune, de la pleine lune, de la demi-lune. Ok? Les peuples et les prophètes parlaient à ce terme. Ézéchiel le fait exécrablement. Tous les prophètes du deuxième temple le font, c'est-à-dire à partir de Jérémie jusqu'au dernier, parlent de la pleine lune, la nouvelle lune, de cette forme-là. Revenons donc sur le Shabbat. Parce que je voulais faire la démonstration factuelle sur le fait que les peuples hébraïsants, c'est-à-dire les peuples hébreux, ont absolument copié les calendriers babyloniens. Donc forcément, s'ils ont copié les calendriers babyloniens, c'est parce qu'ils ont vécu à Babylonie pour beaucoup de siècles. Et s'ils ont vécu pour beaucoup de siècles, ils ont pris toutes les cultures, dans la culture donc du Chaptou, qui est transformé seulement à Shabbat, ou Shabbat, ou Sabbat, qui est la divinité lunaire pour laquelle on adore pour le septième jour, le jour du repos. Mais la mauvaise interprétation de certains asirologues, c'est ça, ils ont vu le septième jour, le Chaptou, comme un jour interdit, comme un jour de malédiction. Non, vous n'êtes pas l'interpréter. La malédiction ici est aussi juive. Pourquoi? Parce que si tu ne respectes pas le Shabbat, tu es maudit. Ok? Donc c'est juste pour pousser la population à respecter le jour du Chaptou. Donc voilà l'origine du Chaptou, qui est une fête purement lunaire, mais qui est du vendredi soir, après-midi, au samedi soir, 24 heures. C'est important qu'on passe par là. On atterrit doucement vers le christianisme. Parce que le christianisme primitif, qui est un judaïsme pur 100%, ok, pratique ce qu'on appelle le Shabbat. Et dans l'Ignominie qui est écrit, que l'homme n'a pas été fait pour le savoir pour l'homme, ou l'homme pour le savoir, j'ai vu la terminologie qu'on utilise, on ne prend pas la peine de savoir que le Shabbat, qui est un jour pour lequel tu dédies à une divinité, doit être compris sous le terme post-exilique, pardon.
le fait qu'on ait détruit le temple, les prêtres des textes bibliques, les prêtres Esdras et les suivants, qui est Esdras? Dans mon livre de l'Ancien Testament, vous allez voir qui est Esdras. C'est un très grand prêtre qui a reformulé, qui a retextualisé les textes de la sacerdoce. Gardons le mot sacerdoce. Je ne vais pas être très long parce que je ne veux pas prendre trop de temps, sinon les gens vont, quand ils voient que ça dépasse 30 minutes, ils commencent à pleurer. Pas vous, je dis ceux qui écoutent. Les textes sacerdotaux sont les textes qui sont écrits après la destruction du temple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temple. Donc, comme il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'endroit pour lequel on peut déposer les offrandes et les sacrifices. Donc, il faut donc transformer le 7e jour dans un temple pour le rendre personnifié. Voilà comment le Shabbat, à partir de la période post-exilique, a commencé à prendre le sens. Vous posez aux questions par rapport à ça. Mais c'est parce que je ne sais pas un débat. Donc ici, la notion donc des prêtres, pour lesquels on retrouve dans la Genèse, on retrouve la sanctification dans la Genèse. Le jour-là est saint. Le jour-là est saint, le jour-là est purifié. En fait, c'est une connotation post-exilique. C'est qu'en fait, ils sont déportés, il n'y a plus de temple. Il faudrait que, comme les autres peuples, on ait aussi un jour saint. Ok? C'est très important de noter la qualité de l'écriture. Pour ceux, je répondrai à la question sur ça, on va faire ça le jour de la conférence. Mais je suis obligé de parler du Shabbat. Donc, quand on va dans le christianisme, c'est très grave. Parce que le christianisme, après que le christianisme a commencé à prendre progressivement l'Empire romain, avant cela, les Juifs pratiquaient le Shabbat comme tous les Juifs dans les 4 coins du monde. Ok? Parce que n'oublions pas que le temple de Jérusalem a été une fois de plus encore détruite en 70, détruite ainsi, fait en sorte que le peuple est dispersé encore partout dans les 4 coins du monde. Ils n'ont pas un lieu pour lequel ils peuvent adorer. C'est important de garder cela. Donc, quand le christianisme, qui est le judaïsme, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le christianisme et le judaïsme, c'est les mêmes préceptes, puisque aucun chrétien ne peut me dire qu'il blâme au niveau de la naissance de Jésus. Un te fait comprendre que c'est dans la période de qui il a donc commencé à régner quand tu vas réaliser que dans cette période-là, nous sommes en moins 4. Et nous sommes en moins 4, ça veut dire nous sommes en 2024. Nous sommes en 2028. Si c'est plus 4, nous sommes en 2024. On ne sait pas compter. Donc tu vois qu'en fait, on nous a imposé un calendrier. Ok? Et cette imposition de calendrier ne gêne pas. Parce que la culture générale, on s'est habitué à cela. Aujourd'hui, quand tu ne pars pas à l'église le dimanche, tu pêches contre qui? Tu pêches contre le pasteur, parce que le pasteur est une bêtise extrême. Parce que le pasteur continue dans une culture pour laquelle c'est que ce jour, c'est le jour où Dieu descend. Il oublie que dès le départ, c'est une fête lunaire. C'est une fête lunaire. On va dire, mais monsieur, quand tu. Attends, toi, connaissant cela, pourquoi tu fais ça le dimanche? On fait le jeudi. Vous allez pleurer, non? Parce que nous sommes dans une république pour laquelle nous sommes là habitués à un système où le samedi et le dimanche, c'est les jours libres. Ok? Mais quand tu prends le Shabbat en termes de jour de purification, de sanctification, de bénédiction, tu te trompes carrément. Parce que si tu penses que Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, tu fumes quelque chose qui est très violent. Tu fumes quelque chose qui est hyper violent. C'est violent ce que tu fumes. Et forcément, nos enfants, s'ils savent cela, ils vont savoir que le 7e jour, et forcément, ils ne comprennent pas ils ne savent pas qu'il y a des phases lunaires pour lesquelles le monde vit depuis des millénaires. 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, ça fait 28 jours pour lesquels est constitué un mois. Donc, les calculs entre le côté elliptique de la Terre ont fait modifier les jours progressivement qu'on a eu des découvertes. Et on doit le savoir. La création, le créateur n'est pas fou. Les menstrues d'une femme, c'est le cycle lunaire. Ok? Ouais? Bon. Mais gardez ça en tête, ça va, vous ne pouvez pas comprendre. Donc ici, il faut qu'on puisse déconstruire le côté Shabbat. Parce que le Shabbat, quand on dit que c'est le jour de Dieu, c'est absolument faux. Le Seigneur dont on fait allusion là, c'est le Seigneur solaire. Et si on va en Égypte, l'Égypte avait aussi cartographié ça de la même manière. Parce qu'ils avaient la même observation. Que ce soit de l'hémisphère sud, ou l'hémisphère équatorial, ou l'hémisphère nord. Voilà ce que je voulais dire sur le Shabbat.
Parce que le Shabbat est une utopie pour laquelle les serviteurs, dans leur ignorance, font en sorte que la population soit encore plus ignorante. Si tu veux vraiment faire le Shabbat, fais-le de vendredi à samedi. Tu feras ce que la Torah dit. Et si tu fais ce que la Torah dit dans le Shabbat, tu fêtes le Shabbat. Parce que le Shabbat est une fête mésopotamienne qui glorifie la divinité Inanna, lunaire. Et que tu glorifies les 4 phases lunaires, même s'il y en a 8. Les 4 phases lunaires, du 7 au 14, au 21 et au 28. Voilà pourquoi la Pâque est ainsi. Voilà pourquoi la plupart des fêtes, on les compte sous ce prisme. Ok? Donc, la question que mes collègues devaient se poser, est-ce qu'il faut un jour pour que tu chasses un esprit? Est-ce qu'il faut un jour pour que tu fasses du bien? Est-ce qu'il faut un jour pour que tu puisses obéir à l'ordre pour lequel tu as été désigné? Parce que les jours ne sont qu'une... Les jours et le temps. Ok? Comme je dis, chronotopée. Chronos veut dire le temps, topé veut dire la topographie, c'est spatio-temporel. La qualité spatio-temporelle de notre observation dépend de la société dans laquelle elle se trouve. Imaginons-nous que nous sommes en Norvège. Comment on fait? Il y a des jours, il y a des périodes pour lesquelles il fait nuit. Tout le temps. Il y a des périodes où il fait jour très peu. Tu fêtes le Shabbat comment? Si c'est de 17h à 17h. On se pose la question. Donc ça veut dire que Dieu reste seulement, le Dieu Yahvé reste seulement après l'équateur. Parce que si tu es au Groenland, au pôle Nord, comment tu peux fêter le Shabbat? Il y a des moments où tu restes 6 mois sans soleil. Tu vas faire le Shabbat du 7e mois. Est-ce pas que le Dieu Yahvé là ne connaît rien? Parce qu'il ne connaît même pas la topographie de sa propre création. Ok? Parce que imagine-toi que tu es musulman, tu es au nord, tu fais comment? Tu es au nord, tu as le pôle nord. Il faut que tu vois la lune et que tu vois le soleil. Tu fais comment? 6 mois, ça tombe que c'est le jour du Ramadan. You go do how? Là-bas, ça reste arrivé. Les messieurs sud, mais ton Dieu ne fera pas ça. C'est pour te faire comprendre que les religions sont simplement des notions qui sont tutélaires dans un territoire spécifique. Ça, c'est la preuve indéniable. Parce que si c'est un Dieu qui est universel, il va trouver une loi universelle. Je recommence encore pour le temple. Ma démonstration, elle est limpide comme le tanguy. Ok? C'est limpide comme le tanguy. Tu imagines si le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu créateur de tout, et il y a un temps pour l'adorer. C'est que les gens qui sont à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud vont seulement attendre 6-7 mois. Il y a des parties de la terre que ça fait presque 9 mois sans voir le jour. Est-ce que les gens savent ça? Bon, est-ce que Yahvé savait ça? Parce que quand tu vois Yahvé et Ré, les deux superstars qui nous entubent le cerveau, eux ça se lève là-bas, ça se couche là-bas. Ok? Mais eux ça se lève pas. Tu parles comment? Il faut que les gens qui m'écoutent, un peu d'intelligence, mettez un peu de jansan et le poivre dans l'intelligence. Ça va saucer ça. Ça montre que les divinités, c'est les divinités tutélaires d'une région du monde spécifique. Dès que tu sors de cette région, parce que l'universalité c'est quoi? Tu es si tu pèses 100 kilos, personne ne pèse 100 kilos. Ok? Bon, la région est gentille. Si tu pèses 43 kilos et demi, à l'équateur comme nous sommes, et que tu pars au pôle Nord, ton poids ne change pas. On se comprend? Si tu fais tomber la paume au Groenland, tu fais tomber la paume en Antarctique, la paume va tout tomber à la même vitesse. Ça, c'est la loi universelle de la gravité. Là ou non? Voilà. Donc, si le créateur est universel, pourquoi il est seulement universel sur certaines régions? Les régions des hébraïsants. Ça n'a pas de sens. Il faut se réveiller de ce mensonge collectif-là. Ok? Je sais que ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Parce que pour un hébraïsant, il faut que tu vois comment le soleil se couche avant que tu n'entres dans le Shabbat. 17h50. De 25 à 50. Ça dépend de la saison d'équinoxe ou bien solstice.
Donc maintenant, quand tu es dans un mois, alors il y a seulement 9 mois où il fait nuit. Il y a que tu vas adorer Dieu 3 mois. Et même dans les 3 mois, il faut savoir que le jour fait quelques heures. C'est quelques heures. Donc tu vas forcément, moi je donne une astuce pour eux, ceux qui sont au pôle Nord, tu achètes une caméra comme ça mal. Voilà. Tu te connais ton gars qui est au pôle, à l'équateur, comme ça il te montre le soleil là. Tu dis, ah ouais, le soleil se lève. Ça veut dire que ta dignité n'est pas universelle. Ça veut dire ça qui démontre qu'on n'a pas besoin d'un temps spécifique pour qu'une théophanie se manifeste. Je m'arrête là sur le Shabbat, qui est une utopie totale. Ok, on a fini. J'espère que je n'ai pas dérangé.